Le prophète Mohammed a raconté un jour à ses compagnons une histoire dans laquelle Allah a protégé le prophète Ibrahim ainsi que son épouse Sarah d'un roi injuste qui voulait s'en prendre à elle. Ibrahim et Sarah ont alors invoqué Allah qui a fait subir une épreuve à cet injuste et a protégé Ibrahim et sa femme. Le prophète Ibrahim a démenti et montré le faux du roi An-Numrud qui prétendait la divinité. Ce roi a voulu brûler le prophète Ibrahim et l'avait fait lancer dans le feu, mais le feu n'a pas brûlé le prophète, qui a par la suite quitté cette région pour se rendre dans une autre. En arrivant dans ce nouvel endroit, le prophète et son épouse Sarah ont fait face à l'injustice d'un roi qui, lorsqu'il voyait une femme qui lui plaisait, cherchait à s'en emparer en ordonnant que son mari soit assassiné si elle était mariée. Par contre, si elle n'était pas mariée, il ne s'en prenait pas aux gens qui étaient avec elle. Sarah était une femme très belle, et lorsque la nouvelle de sa présence sur les terres de ce roi s'est répandue, le roi injuste a envoyé ses soldats pour lui ramener Sarah. Quand les soldats sont venus à Ibrahim et Sarah, Ibrahim leur a dit qu'elle était sa sœur et non pas son épouse. Cette parole de Ibrahim n'est pas un mensonge, puisque Sarah est sa sœur en islam. Allah nous a appris dans le Coran « Innamal mu'minuna ikhwa » Certes, les croyants sont comme des frères. Le prophète Ibrahim n'a pas menti lorsqu'il a dit aux soldats que Sarah est sa sœur. Les prophètes, Allah les a envoyés pour transmettre l'islam. Il est impossible qu'ils puissent mentir, sinon ce qu'ils ont transmis de la part de Dieu ne serait pas fiable. Le prophète Ibrahim, tout comme tous les autres prophètes, n'a jamais menti. Pour ne pas être tué par ce roi injuste, il a dit au sujet de Sarah qu'elle était sa sœur. Les soldats ont alors pris Sarah et l'ont amenée au roi, et Ibrahim, lui, était resté et a invoqué Dieu en demandant à Allah qu'il protège son épouse de l'injustice. Sarah est entrée dans le palais du roi, et tellement elle était belle que lorsque le roi l'a vue, sa beauté lui a plu. Son shaitan a incité ce roi à aller vers Sarah pour abuser d'elle, mais Sarah lui a demandé d'avoir un moment à elle, seule, en privé, et le roi le lui a accordé. Sarah est partie accomplir le wudu. Elle a fait la prière et elle a invoqué Dieu pour qu'il la protège du mal et des injustices. Lorsqu'elle est revenue auprès du roi, ce dernier a voulu tendre la main pour la toucher et abuser d'elle. Mais sa main s'est paralysée et s'est mise à sécher. Face à cette situation, le roi a pris peur. Il a regardé Sarah terrorisée. Il lui a dit « Invoque Dieu pour moi et je ne te ferai pas de mal. » Alors Sarah a invoqué Allah en disant « Oh Allah, s'il meurt, les gens vont dire que je l'ai tué. » Dieu a exaucé la demande de Sarah et le roi a retrouvé l'usage de sa main par la volonté de Allah, comme s'il n'avait jamais été atteint par cette épreuve. Sauf que le roi n'a pas tenu sa promesse. Et une fois guéri, il s'est levé à nouveau et il a tendu une nouvelle fois la main vers Sarah dans le but de la toucher et d'abuser d'elle. Sa main s'est à nouveau paralysée et elle s'est asséchée encore davantage, tellement qu'il a failli perdre connaissance à cause des douleurs qu'il ressentait. Il a à nouveau supplié Sarah. « Invoque Dieu pour moi et je ne te ferai pas de mal. » Sarah a invoqué pour lui et Allah lui a accordé la guérison. Sa main a retrouvé son état normal. Après avoir vécu une seconde fois cette épreuve, ce roi injuste n'a pas osé faire à nouveau du mal à Sarah. Il a appelé ses gardes et les a blâmés. Il leur a dit « C'est pas un humain que vous m'avez ramené, c'est un diable. » Quand il a compris que Sarah était protégée et qu'il ne pourrait pas la toucher, il a ordonné à ses soldats de la ramener auprès de Ibrahim. Sarah a retrouvé Ibrahim sain et sauve. Elle a craint Dieu et Dieu l'a protégée contre les injustices et les nuisances en lui accordant un prodige, une karama.